20 ans ici et j'ai 73 ans ici. Et donc, il faut que j'apprenne à me préserver. Il faut que j'apprenne à apprendre que j'ai 73 ans. Et ma tête et mon corps sont presque un peu séparés. Et donc, il faut que je préserve mon corps et il faut que qu'avant d'être fatiguée, je monte sur Tina pour me reposer. Voilà. Et j'ai des difficultés à prendre cela. C'est mon gros problème. Alors là, elle va commencer à danser parce qu'elle n'aime pas. Elle sait que là, on va se préparer à partir, donc elle n'aime pas. C'est plus facile de marcher seule parce qu'il y a toujours besoin de s'occuper de l'animal. Il y a toujours besoin d'être inquiet pour lui, pour sa nourriture, pour les endroits où on sait qu'il sera bien ou pas le soir, le bivouac, c'est lui qui compte en premier. C'est-à-dire qu'il y ait de l'herbe, qu'il y ait de l'eau, etc. Alors que si j'étais seule, moi, j'ai beaucoup moins de préoccupations. J'aurais qu'une personne à m'occuper. Là, il y en a deux. Voilà. C'est une fille. Alors, ça, elle aime les gratouilles ici. Ouh là là, j'adore. Voilà. Un fifi. Je suis partie de l'Ain. J'ai traversé l'Ain. J'ai fait la grande traversée du Jura, la grande GTJ qui fait 500 km. Et après, je suis arrivée dans le Doubs. Mais comme j'avais perdu, entre parenthèses, beaucoup de temps dans le Jura parce que c'était très très difficile. D'abord, je voulais faire le bas des Vosges, mais bon, j'ai renoncé. Et à partir de Montbéliard, j'ai tracé tout sur l'ouest. Voilà, donc j'ai traversé la Champagne-Pouilleuse, l'Yonne, la Marne, le Eure-et-Loir, le Maine, la Sarthe, la Normandie et la Bretagne. Bien, tu donnes, Fifi. Donne. Voilà, donne. Très bien. C'est bien, ma belle. Oui, je sais, Fifi, je sais. Ok. Je sais que tu n'aimes pas. On est d'accord. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais tracer plein sud. Donc là, je vais Nantes. Ensuite, Bordeaux, Bayonne. Je vais faire les Pyrénées, mais en bas, quoi, en bas des Pyrénées. Donc, à partir de Toulouse, je vais remonter sur le Haut-Languedoc et je rentre chez moi en Ardèche. Ça y est. C'est un jeune couple qui ont eu un petit souci financier et ils ont été obligés de la vendre. Et donc, moi, je l'ai achetée, mais on fait partie de la même association. C'est les cavaliers au long cours. Donc, ce sont des gens, pour être cavalier au long cours, il faut avoir un peu fait ce que je fais actuellement, c'est-à-dire faire au minimum 5000 km en autonomie complète et sans assistance. Voilà, et avec un cheval ou un cheval de bas et une jument. On va faire câlin. Vas-y, fais voir, on va faire le câlin. Tu veux câlin? Fais voir. Descends. Descends si tu veux câlin. Voilà, descends. On va faire câlin. Voilà. Voilà, ça c'est le gros câlin. Oh oui, on aime bien faire le câlin. Hein? Voilà. Et un peu dessous, fais voir. Dessous, et là. Voilà. Ah, ça dessous, on adore. Ah ça j'adore. Oh oui. Oh là là. Ça c'est le gros câlin. Voilà. Je suis beaucoup accueillie chez l'habitant parce que souvent je demande de l'eau pour elle. D'ailleurs, il va falloir lui donner à boire avant de partir. Je demande de l'eau pour Tina. On m'en offre en principe pour moi aussi. Et ensuite, je demande s'il y a un espace pour planter ma tente. Et la plupart du temps, les gens me donnent ou une prairie ou un bout de jardin. Mais ça se termine par la chambre des enfants, le repas familial et le petit déjeuner. Voilà, les Français sont très généreux. Et je profite de cette générosité pour continuer mon chemin. Et je dis souvent que sans vous, sans eux, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Parce que c'est comme si j'étais portée. Et que leur énergie et leur amour me permettent de continuer d'avancer. Hier, ça a été épouvantable. Elle ne tenait pas en place. Donc, ce qui prouve qu'en ce moment, elle a besoin de trotter. Il faut vraiment que je comprenne ça. Quand je pars, c'est pour couper le quotidien. Et la marche me permet de me rencontrer moi-même et d'aller visiter mon être intérieur
Alors que quand on est dans le quotidien, dans la précipitation, dans les horaires, on n'a pas le temps de se rencontrer. Donc c'est comme une école. Le chemin, pour moi, c'est une école de vie. Ah, ben voilà, il n'y a plus rien qui gêne. Je travaillais beaucoup, j'étais restaurateur à l'époque avec mon mari et j'avais besoin de partir parce que j'étais en train de disjoncter, je ne voulais pas rentrer dans le circuit des médicaments. Je ne dormais plus, je travaillais trop et je suis partie avec mon sac à dos. À 60 ans, j'étais handicapée, c'est-à-dire qu'on m'avait mis en invalidité parce que j'avais des rhumatismes articulaires très forts. En marchant, les rhumatismes, tout est parti, tout a disparu. J'ai 73 ans, je ne prends aucun médicament. J'ai un taux de cholestérol magnifique. Et c'est la marche qui m'a redonné la santé. Approche-toi, voilà. Non, doucement. Allez, hop. Non, on va recommencer. Ce n'est pas dangereux. Viens voir. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu qui n'allait pas là? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas là? Voilà. Alors, regarde. Regarde. Voilà. Tu sens. Regarde. Regarde, tu vois, c'est pas dangereux. Encore, encore. Voilà. Et ben tu vois ma belle. Tu vois ma belle. C'est toujours très heureux. Il y a toujours la même question qui arrive. N'avez-vous pas peur? Les Français sont habités par la peur. Mais vous êtes une femme seule? C'est tout le temps les femmes qui me posent cette question. Vous prenez votre voiture tous les jours. Il y a beaucoup plus d'accidents, de morts par week-end, en France qu'il y a de femmes trucidées dans la nature. Mais j'ai un mari charmant. Alors il fait du vélo, lui il fait tous les jours 80 à 100 km de vélo en Ardèche et c'est très difficile. Il y a d'autres animaux à la maison, donc il s'occupe de la maison. Je pars avec à peu près 1 mois de nourriture en autonomie. C'est-à-dire que je mange du quinoa normalement mélangé avec des lentilles, de l'huile d'olive. Ça c'est mon repas du soir en principe. Et puis le matin, je mange des céréales avec du miel. Eh bien, là, ça fait 2 mois et demi que je suis partie, j'ai encore des aliments dans mes sacoches. Les Français sont tellement généreux qu'ils me donnent toujours faut emmener ci et faut emmener ça. Et j'ose pas dire non parce que je sais que ça va vexer la personne. Que les gens sont tellement heureux de m'offrir quelque chose, c'est comme s'ils partageaient mon voyage. Lorsque j'étais jeune fille, j'étais très très belle. Idolâtrée, aimée, entourée. J'ai eu des fourrures, des diamants, tout ce que je voulais était à mes pieds. Et un jour, je me suis dit qu'il existait autre chose dans la vie que le paraître. Donc ma recherche a commencé assez tard, vers 40 ans. Et voilà, et depuis, je suis toujours en recherche de la beauté intérieure chez l'autre. Je la rencontre souvent. La plupart du temps, les gens se masquent derrière une fenêtre, derrière une porte. Ils ont une lumière, mais qu'ils ne veulent pas allumer. Moi, je suis en recherche de cette lumière. Et quand je rencontre des gens qui sont fermés, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'allumer cette lumière. Peut-être un jour, mon projet, c'est de partir seule, avec rien d'autre qu'une musette, comme faisaient les marcheurs avant, mon bâton, et d'aller à l'encontre des autres et de m'arrêter là où la porte va s'ouvrir. Ça, c'est vraiment qui est dans ma tête et je crois que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je crois que les Français sont capables de comprendre ça.